Allez, salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur Lab TV. On est au spot des Trois Digues à 7, le spot côté mer, juste de l'autre côté de l'étang-de-Thau. En gros, vous avez l'étang-de-Thau et le spot du pont-levis et vous traversez une petite langue de terre et vous vous retrouvez côté mer sur le spot des Trois Digues. Nous sommes en fin de journée, le thermique a été assez généreux. J'ai enchaîné petite session de twin tip, petite session de foil avant le retour de la tramontane demain, puisque le mois d'août s'annonce venteux d'après la météo et d'après les températures prévues, etc. Donc si vous voulez prendre des cours de kite et tout ça, c'est maintenant. Le mois d'août va être un mois de kitesurf. Moi je profite avant le retour de la tramontane et des cours demain de cette fin de journée pour me faire une petite descente au vent en direction de Sète, puisque ça y est, je sais descendre au vent avec le foil. Donc on va partir tout là-bas, on va se rapprocher de Sète et on va remonter jusqu'ici. Parti l'église Souillanto. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Allez, parti, en espérant que je ne sois pas trop toilé parce que le vent oscille un petit peu. Il y a de l'air, il n'y a pas d'air, il y a de l'air, il n'y a pas d'air. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sortir de notre zone des 300. Donc là, je suis dans le chenal de la zone de kitesurf des Trois Digues. Mais moi, là, vu que je veux descendre vers 7, je vais venir viser la sortie du chenal. Et ensuite, on va abattre. Donc ça y est, je maîtrise, j'ai compris comment on fait. Donc pour descendre au vent, vous mettez en fait beaucoup plus à plat que quand vous êtes en train de vouloir remonter au vent. Et avec votre kite, vous allez avoir des mouvements un peu plus marqués dans un premier temps, sans dire d'aller au kite loop, même si on va y venir. Et là au début, voilà, je marque des mouvements. Et puis là c'est parti, je mets mon premier kite loop. Voilà. Et j'enchaîne avec un down loop. Voilà, le tout étant de réussir à garder assez de vitesse et de tension dans les lignes pour garder le planning. Et un kite loop, donc là vous voyez je manque un peu de vitesse, donc là je vais reprendre un peu de cap pour retendre mes lignes. Et là je remets un down loop. Et on s'est fait défoncer la gueule. Je sais plus du tout où est la board. J'ai pris tellement cher. Elle est là. Bon désolé. Alors quelle erreur j'ai fait, tout simplement j'ai laissé le foil monter beaucoup trop haut. Et du coup, quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. Ah, voilà, je viens de prendre l'aileron dans le derrière. Aïe aïe aïe, je prends une crampe au dos. Ah, ça fait un moment que je suis dans l'eau. J'ai pas bu de l'après-midi. Ah, je prends une crampe. Ouh. Ah, je souffre. Ah, regardez, j'ai le doigt de pied complètement bloqué. Allez. Ah la vache. Ah, le muscle sous le pied là. Voilà, et maintenant que je suis au planning, on est reparti avec nos down loops. Donc là, il faut bien penser, quand vous envoyez votre down loop et votre kite loop, à garder de la pression sur le pied avant. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Votre foil va monter trop haut. Et c'est là où vous allez prendre la baffe que j'ai pris tout à l'heure. Parce que forcément, qui dit kite loop dit accélération sous l'eau, l'aile de votre foil, elle accélère, elle prend de la vitesse. Et forcément, si vous n'êtes pas en appui sur le pied arrière, sur le pied avant, pardon, on en a parlé dans la vidéo comment fonctionne un foil, votre foil, il monte. Et une fois qu'il est monté, c'est déjà beaucoup plus dur à rattraper. Moi, je pense que vous avez vu que 7 est beaucoup rapproché, je ne vais pas descendre trop loin non plus. La magnifique ville de Sète, le Mont Saint-Clair, l'étang-de-Thau et donc le spot du pont-levis juste là, et on voit même au loin, alors vous ne le voyez pas, mais
je vois le pic Saint-Loup vers chez moi. Bon, j'ai fait une belle descente jusqu'à arriver à la Cardinale. Là, il y a une Cardinale qui est juste là. On va virer parce que mine de rien, même en foil, je sens le vent pas ultra violent là en cette fin d'après-midi. Pour pas dire qu'il est totalement de tomber. Donc on va quand même pas trop jouer les malins. Je suis sacrément tendu maintenant. Il va falloir faire un très très beau bord de remontée. Putain ouais, là je touche plus du tout d'air. Au large là j'arrive plus à repartir si ça y est. Donc là ce qui est dur, quand c'est comme ça, c'est que vu que je veux remonter au vent, il faut que je mette de l'angle. Mais je le suis un petit coup. Mais du coup il faut que j'arrive à pousser fort sur la jambe arrière. Donc là, pousser fort sur la jambe arrière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter le foil. Sauf qu'il faut que je réussisse à garder quand même la balance. Donc c'est tout un compromis à mettre en place entre une poussée importante sur la jambe arrière pour être capable de vraiment prendre de l'angle et quand même un contrôle sur la jambe avant pour garder l'assiette. Donc vous voyez là j'ai un peu de houle, donc j'ai un mouvement de montée-descente du foil qui est déjà simplement lié à la houle. Bon après je suis pas trop mal. Bon, on voit que les 300 mètres arrivent quand même très très vite. Donc si je veux respecter la réglementation, je vais être obligé de retirer un bord vers l'extérieur pour pouvoir être sûr de remonter à mon point de départ sans passer dans les 300 mètres. Et c'est ce que je vais faire. Allez vas-y, kite loop ma poule. Et là, tu m'essayes un jibe propre s'il te plaît. Donc là on s'appuie. Donc si je veux pas que ça monte, il faut que je garde de l'appui en avant. Ah mais non, mais comment on s'est tollé. Bon je progresse, mais c'est pas encore les championnats du monde hein. Bon, sachant que je vous en reparle dans un quelques temps là au mois de septembre, avec certaines questions de certains d'entre vous, avec certaines remarques de certains d'entre vous. Je me suis un peu chauffé et j'ai pour projet de me remettre à m'entraîner à fond en kite, strapless, twin tip, foil et pourquoi pas, enfin c'est même pas pourquoi pas, et de refaire une compétition à niveau national ou international dans chacune de ces disciplines. Alors ça faire ou refaire. Le foil j'en ai jamais fait en compétition, mais donc je voudrais en 2020, donc je voudrais m'entraîner la fin 2019, toute l'année 2020, pour 2020, dernier trimestre 2020 et première partie de 2021, reparticiper à des compètes de kite, freestyle, strapless et foil. Ça c'est le défi que je me lance. Alors j'aurai besoin de votre aide. Je vais pas pouvoir faire ça en continuant à faire des cours en permanence, etc. Donc je vais au mois de septembre vous proposer plein de choses autour de ce projet pour que vous puissiez m'aider à le faire. Mais voilà, dites-moi si vous êtes chaud. Dites-moi si vous êtes chaud pour voir le Bassounet Labé revenir sur le circuit de compétition en 2019-2020. De toute façon, je vous proposerai tout ça, je vous expliquerai tout ça à la rentrée de septembre. Mais si certains d'entre vous ont envie de jouer le jeu, eh bien, je jouerai le jeu et je me remettrai à l'entraînement à fond. Vous suivrez tout ça en vidéo. Voilà, il y aura une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée à mes entraînements, à mon retour au haut niveau, du moins à ma tentative de retour au haut niveau. Après on verra ce que je suis capable de faire. Mais voilà, ce sera une sorte de télé-réalité. Pendant un an, vous suivrez ma quête du retour sur la compétition en kitesurf. C'est-à-dire que c'est une idée qui vous botte. Moi vraiment ça me boosterait à fond, parce que là vous êtes tous en train de me booster avec les commentaires, à me dire ouais machin, on aime bien ci, on aime bien ça, blablabla, et je me dis
Ça serait génial. Et là, pendant un an, je fais cette espèce de mini télé-réalité et ils me suivent et ils voient les hauts, les bas jusqu'à les épisodes finaux de ce mini télé-réalité. Je refais les compétitions puis on regarde ce que je donne en compétition. Alors, pendant qu'on discute, je suis en train de me rendre compte, le foil, c'est la liberté, mais c'est un danger. Regardez où est-ce qu'on est. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, c'est n'importe quoi bastonner la baie. Je vous parle du projet. On est en fin de journée. Le vent est très faible. Et regardez à quelle distance on s'est éloigné. C'est n'importe quoi. Donc, heureusement, je m'en suis rendu compte. On va rentrer. Et là, on voit avec les 3-4 kites qu'il y a là-bas que je suis remonté plus que de raison. Là, je peux rentrer quasiment en bord travers, voire abattu. Ouais, c'est encore de la descente au vent. On va en faire. Là, c'est un travers descente au vent. Donc, je fais travers et de temps en temps, je relâche pour rentrer. Donc, écoutez, je suis assez fier de moi quand même pour une 8e session de foil. Ça y est, je maîtrise à peu près toutes les allures. Bon, on l'a vu avec encore de belles figures de style et de belles gamelles. Mais je maîtrise le près, le largue, le travers. Donc là, toutes les portes me sont ouvertes. C'est la liberté. Reste plus qu'à réussir à bien jiber entre chaque bord. Et là, ça sera parfait. Déjà un premier pas vers la compétition en foil. À mon avis, une petite compétition amateur, une petite course tranquillou là en mettant des straps. Je suis pas trop loin de pouvoir me démerder et rentrer dans un milieu de classement en toute modestie bien sûr. Bon, les glissous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous laisser là, je vais rentrer, je vais plier. Demain, il y a cours. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, life is a beach. Alors, on se prend pas la tête et on en profite. Ouh, mais c'est que ça accélère. Allez, ciao les glissous. Bye bye.